J'ai gagné plus de 240 000 abonnés en l'espace de 6 mois sur mes différentes plateformes de contenu et je n'aurais jamais pu avoir une croissance aussi rapide si je ne connaissais pas tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Créer du contenu a littéralement fait exploser mes ventes de formation et une telle croissance n'aurait jamais été possible sans les réseaux. Plus de 5 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez compris que la création de contenu est clairement un incontournable pour développer sa marque en 2023 et pour les années à venir. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour établir une bonne stratégie de contenu, développer votre audience et trouver des clients avec. Alors avant toute chose, je dois clarifier une chose, arrêtez de passer des heures à trouver le meilleur logo possible, le meilleur nom de marque. La vérité c'est qu'on s'en fout complètement quand vous débutez. Le fait est que vous allez créer du contenu, les gens vont tomber dessus si vous avez de bonnes stratégies, ils vont voir votre contenu et si le contenu leur plaît, ils vont s'abonner et pourquoi pas acheter vos produits. Mais jamais personne ne va se dire oh là là le logo ne me plaît pas ou alors le nom ne me plaît pas donc je vais pas m'abonner, ça c'est vraiment un mythe à oublier. Sachant qu'en plus ce sont des choses qui se changent très facilement. Alors oui effectivement c'est pas optimal de changer de logo, de changer de nom tous les mois. Mais rappelez-vous quand même que vous n'êtes pas Apple, c'est sûr que si Apple change de nom 4 fois par an, ils vont pas s'en sortir, mais vous débutez, c'est une question de priorité, votre priorité c'est de développer votre audience, de commencer à vous faire un nom, et si vous avez 300 abonnés, que vous changez de logo, que vous changez de nom, clairement c'est pas un problème. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux faire du personal branding ou bien du company branding. Donc le personal branding c'est quand votre marque est associée à vous, donc c'est vous qui la représentez. Dans ce cas là c'est très simple, vos réseaux sociaux vous les nommez par votre nom, prénom, et puis votre photo de profil ça va tout simplement être une photo de vous, et puis à l'inverse le company branding, là vous vous exprimez en tant que société et dans ce cas là il va falloir faire un logo et puis au début comme je vous l'ai dit ne vous prenez pas la tête, allez simplement par exemple sur Fiverr et embauchez un graphiste, il y en a pour tous les prix. Si vous n'avez pas beaucoup de budget vous allez pouvoir trouver un logo pour 20-30 balles et si vous voulez vraiment un graphiste professionnel ça peut monter à 250-300 euros le logo, mais voilà vous déléguez ça une bonne fois pour toutes et après vous passez à autre chose. Ensuite il va falloir établir votre stratégie de contenu, alors écoutez bien attentivement ce que j'ai à vous dire parce que c'est une partie très importante si vous ne voulez pas vous planter d'entrée de jeu. Et d'abord il faut faire la distinction entre un influenceur et un entrepreneur. L'influenceur, lui, il cherche à maximiser son nombre de vues pour une raison simple, c'est que son business model, c'est de créer la plus grosse audience possible pour ensuite la vendre à des annonceurs, donc à des marques pour gagner de l'argent. A l'inverse, l'entrepreneur, lui, ne cherche pas à maximiser son nombre de vues, il cherche à maximiser son nombre de ventes. Et ça, c'est une distinction très importante puisque ça suppose de comprendre que la taille de l'audience n'est pas forcément proportionnelle aux revenus, toutes les vues ne se valent pas et quand vous cherchez à vendre vos propres produits, eh bien vous pouvez très bien avoir une vidéo qui fait 500 vues mais qui niveau business va vous rapporter 3000 euros alors que vous pouvez faire une vidéo qui va en faire 10 000 vues et qui va vous rapporter que des quelques centaines d'euros seulement. Alors la première question à vous poser c'est quelle audience je veux attirer et pour ça je vous invite à dresser un portrait le plus précis possible de votre client type. En fait vous allez dresser un avatar avec toutes les caractéristiques de vos clients, donc ça suppose de se mettre un petit peu dans sa peau. C'est pas un exercice facile mais il ne faut surtout pas le rater, c'est vraiment la base de votre business sur les réseaux. Vous allez vous demander quelles sont les valeurs de vos clients, quels sont ses principes, quelles sont ses caractéristiques, quels sont son budget, quel type de contenu il a tendance à fonctionner sur les réseaux et ça débouche du coup à la seconde question que vous allez devoir vous poser, quel type de contenu je dois créer pour pouvoir attirer ce type de personnes, donc des personnes susceptibles d'acheter vos produits finalement. Ensuite il va falloir choisir là où les plateformes sur lesquelles vous allez vous positionner pour créer du contenu, donc une fois de plus il faut repartir de votre client type et vous allez tout simplement vous demander sur quelle plateforme il se trouve. Par exemple si vous proposez un produit qui s'adresse principalement à des professionnels, eh bien je pense qu'il serait plus judicieux de vous rediriger vers une plateforme comme LinkedIn que TikTok. Bon, ça veut pas dire pour autant que vous devez mettre complètement TikTok de côté, mais dans votre stratégie, eh bien vous devez mettre l'accent principalement sur LinkedIn puisque c'est là où se trouvent vos clients. Attention par contre à ne pas trop vous diversifier dès le début, ça sert à rien de vouloir être présent sur toutes les plateformes parce que vous le savez, c'est pas facile de se faire une place sur les réseaux. Donc au début, il est bien plus judicieux d'essayer de concentrer vos efforts, de concentrer votre énergie sur une seule plateforme pour essayer de vous faire une place. Et une fois que vous aurez commencé à développer une belle petite audience, eh bien là vous pourrez songer à réfléchir à vous diversifier pour sécuriser un petit peu votre business. Ensuite, il va falloir définir votre fréquence de publication et je pense que vous vous en doutez, il va falloir poster beaucoup. Le niveau de concurrence est rude sur les réseaux en 2023 et ce sera encore pire pour les années à venir. Voilà, il faut accepter de poster beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande au début de vous focaliser vraiment sur une seule plateforme. Moi, je recommande au minimum 2 posts par semaine. Par contre, ne vous fixez pas un rythme de publication trop élevé. Le but, c'est vraiment de le tenir sur le long terme. Vous le savez, l'algorithme adore les créateurs réguliers et si jamais vous commencez
commencez à poster pendant 2 mois et qu'après vous faites une pause d'1 mois et puis que vous revenez, c'est clairement le bordel. Il vaut mieux vous fixer voilà, un objectif pas trop élevé, 2-3 contenus par semaine, quelque chose que vous pouvez tenir même en cas de baisse de motivation. Autre chose très importante, il faut toujours établir les limites de votre thématique. Si vous passez sans arrêt du coq à l'âne, qu'un jour vous parlez de pêche et que le lendemain vous parlez de musculation, c'est clair que vous n'arriverez jamais à fédérer une audience. L'algorithme déteste ça et il ne mettra pas vos contenus en avant. Vous aurez un engagement qui est absolument dégueulasse. Voilà, si vous voulez créer des contenus sur des sujets totalement différents, créez impérativement 2 chaînes, ça c'est vraiment obligatoire. Ça ne veut pas dire que vous devez être niché forcément sur une niche extrêmement précise, ça peut être une thématique. Après, tout dépend de votre stratégie, il n'y en a pas forcément une meilleure que l'autre, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas, mais ce qui est sûr c'est que vous devez un minimum délimiter vos sujets. Et puis ne l'oubliez pas, une stratégie de contenu, elle doit forcément évoluer avec le temps en fonction de vos résultats. S'il y a des choses qui fonctionnent très bien, et bien faites-en plus. S'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, vous pouvez les éliminer. Dans tous les cas, lorsque vous allez définir votre stratégie au début, eh bien il y a des choses que vous ne pourrez pas anticiper, tout ne se passera pas comme prévu, donc forcément si vous avez une stratégie qui est figée, eh bien ce sera pas efficace. Il faut toujours vous adapter en fonction des résultats, en fonction des résultats que vous avez, en fonction de vos ventes, en fonction également des changements d'algorithme, en fonction des changements des habitudes des consommateurs également. Enfin bref, prenez vraiment en compte tout ce genre de choses. J'aimerais maintenant vous parler du storytelling de votre marque. C'est vraiment très important pour votre personal brand et ça l'est d'autant plus avec l'arrivée des outils d'intelligence artificielle qui viennent en quelque sorte déshumaniser le contenu. Il y a plein de gens qui font du contenu en masse grâce à ça. Alors il n'y a pas que du mauvais dans ces outils, hein. Moi je les intègre parfaitement dans ma stratégie de contenu, mais c'est vrai que ça va un petit peu déshumaniser le contenu et du coup les gens manquent de contact humain. Ils ont besoin de s'identifier en votre histoire, de s'identifier à vous et clairement c'est un impact énorme sur les ventes. Alors pour établir votre storytelling, vous avez 2 solutions. En fait, il existe 2 grands types de storytelling. Alors le premier, il ne convient pas à tout le monde. Il concerne les marques qui ont une histoire un petit peu exceptionnelle, qui sort du commun. Par exemple, imaginons que vous avez vécu un accident, ça peut être, je sais pas, vous êtes fait renverser par une voiture, et ensuite vous avez créé un produit pour aider les gens à faire de la rééducation, ou peut-être aider les gens à avoir un bras articulé, ce genre de choses. Donc là, forcément, vous avez une histoire exceptionnelle qui va marquer les gens et dont vous allez pouvoir vous vanter. Le problème, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde. Forcément, il y a des gens qui lancent des marques et qui ont des vies complètement banales, et là votre but ça va être simplement de faire en sorte que les gens s'identifient à vous, de leur montrer que justement c'est parce que vous avez une vie banale et que que vous êtes quelqu'un comme tout le monde que eux aussi peuvent y arriver grâce à votre produit. Alors comme ça peut paraître un peu difficile à mettre en place, mais ne vous en faites pas, je vous ai prévu un plan en 3 étapes qui va vous permettre de bâtir un storytelling béton, qui que vous soyez, quel que soit votre type de business, que vous ayez une vie intéressante ou pas, on s'en fout, vous avez simplement à suivre ces 3 étapes. Alors vous allez construire votre histoire en suivant ces 3 étapes, et la première étape ça va être de dire ce qui n'allait pas. Donc si je vulgarise un petit peu, c'est en mode ma vie avant était comme ça, c'était nul pour cette raison, il fallait que ça change, sans qu'il y ait ma solution, sans qu'il y ait mon produit, j'avais tel et tel problème, ça n'allait pas du tout. Ensuite, deuxième étape, vous allez raconter votre déclic, pourquoi vous vous êtes lancé, quelles étaient vos motivations, quels étaient vos objectifs, qu'est-ce que vous vouliez changer, etc. Et troisième étape, c'est très simple, vous allez simplement expliquer pourquoi c'est mieux maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, pourquoi vous avez eu raison de vous lancer, qu'est-ce que ça a changé concrètement, tout simplement. Vous voyez que c'est des choses assez simples, c'est un acte narratif à suivre et clairement ça fait le travail. Il faut que ce soit des choses simples dans lesquelles les gens puissent s'identifier. Ça sert à rien d'inventer une histoire, de mentir en disant que votre déclic c'est parce que vous avez perdu 4 proches d'un accident de voiture alors que c'est pas vrai. Enfin, je vulgarise un petit peu mais vous avez compris l'idée. Au fait, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez rejoindre gratuitement mes emails privés. J'y partage les secrets qui m'ont permis d'exploser sur les réseaux, de gagner plus de 250 000 abonnés en l'espace de 6 mois seulement. Je vous apprends à développer votre audience, à générer des revenus avec, en bref à développer votre activité en ligne. Donc ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit et vous recevrez au passage un petit cadeau, c'est un guide complet sur le personal brand où je vous partage en fait 8 méthodes pour apprendre à parler de vous de façon efficace pour renforcer votre lien avec votre audience. À présent, j'aimerais vous partager des conseils et astuces qui vont vous permettre de créer du contenu plus facilement et plus vite et donc de tenir sur le long terme parce que vous le savez, c'est très important. L'algorithme déteste les créateurs irréguliers et il peut vous pénaliser pour ça. Et d'ailleurs, même vis-à-vis de votre audience, c'est vraiment pas terrible. Si tous les jours vous créez du contenu pendant 2 mois et que du jour au lendemain ça devient silence radio, que vous faites plus rien pendant 1 ou 2 mois, eh bien vous allez casser tout ce que vous avez construit. Vous allez littéralement détruire le lien que vous avez commencé de construire avec votre audience et donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment pas un bon point. Alors mes conseils sont les suivants, d'abord commencez par faire du batching. Alors le batching c'est tout simplement une stratégie qui consiste à rassembler les tâches similaires. Par exemple au lieu de faire une vidéo YouTube une à une, donc par exemple de l'écrire, puis de la tourner, puis de la monter, eh bien vous allez en écrire 3 ensemble, puis en monter 3 ensemble, puis en filmer 3 ensemble, etc. Et de cette façon, en rassemblant les tâches similaires, eh bien vous allez gagner beaucoup de temps lors du processus de production. Par exemple si vous filmez 3 vidéos ensemble, eh bien ça vous évite à chaque fois d'avoir à réinstaller votre caméra, votre matériel, votre micro, vérifier que tout est bien branché, etc.
Donc c'est beaucoup de gains de temps, sachant qu'en plus c'est des gains également d'énergie, ça évite à votre cerveau de s'adapter parce que vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais on n'est pas capable de faire deux tâches à la fois. Souvent, quand on dit que quelqu'un en fait sait faire deux choses en même temps, c'est simplement qu'il a une bonne capacité à s'adapter pour passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais en réalité, notre cerveau ne sait pas faire deux choses à la fois, il s'adapte à chaque fois et cette adaptation elle a un coût énergétique qu'il faut évidemment limiter. Ensuite, autre astuce que je vous donne, je vous invite à avoir le setup le plus minimaliste possible. Souvent, on cherche à avoir du matériel de professionnel, on va acheter des choses super compliquées qu'il faut brancher de partout, des micros, des ordinateurs, des caméras, etc. Et souvent, le gain qu'on gagne en qualité n'est pas forcément rentable. Aujourd'hui, même un téléphone filme en 4K. Actuellement, je me filme avec un téléphone, j'ai même pas de caméra, alors que j'ai 250 000 abonnés sur mes réseaux. Donc franchement, c'est vous dire à quel point c'est pas si important que ça. À la limite, il faut faire un petit peu attention au son quand même, mais franchement, ne vous prenez pas la tête, c'est source de procrastination, vous allez perdre un temps fou à réinstaller votre matériel, vous allez avoir des problèmes techniques, des audios qui sont perdus, des trucs mal enregistrés et tout le bordel, donc c'est vraiment pas conseillé. Ensuite, je voulais également vous conseiller d'avoir quelques contenus d'avance. Pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que vous n'allez pas avoir une motivation qui est constante. Il y a des semaines où vous serez très motivé pour créer du contenu, vous avez la patate, etc. Et puis d'autres où ça ira pas très bien, peut-être que dans votre vie tout se passera pas bien, donc vous aurez peut-être, je sais pas, une peine de cœur, tout ce que vous voulez, et donc ça vous empêchera de créer du contenu de façon régulière, et c'est toujours bien d'avoir quelques contenus de côté, histoire de pouvoir rester régulier, de ne pas vous faire pénaliser par les algorithmes. Ça vous permet également de prendre des pauses, de souffler, peut-être de partir en vacances. Voilà, si on part en vacances, on n'a pas forcément envie de créer du contenu, on n'a pas forcément envie de bosser, donc ça peut être sympa d'avoir des contenus en avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous invite également à vous fixer un rythme de publication qui n'est pas trop élevé. Si vraiment, voilà, vous fixez un rythme à 5 vidéos par semaine, forcément vous allez craquer au bout d'un moment. Donc voilà, fixez-vous un rythme de publication élevé, mais que vous pouvez quand même tenir assez facilement pour être sûr de pouvoir le tenir même en cas de baisse de motivation. Ce qui peut être bien aussi, c'est de trouver des idées de contenu à l'avance. Donc là, j'ai pas mal de conseils à vous donner. D'abord, il y a le site Title Generator. Vous allez simplement taper un mot en lien avec votre thématique et automatiquement, en un clic, il y a 700 idées de contenu qui sont générées. Donc ça, c'est top. Honnêtement, vous avez de quoi faire. Vous avez également évidemment l'incontournable ChatGPT qui est très bon pour donner des idées de contenu. Vous lui demandez simplement donne-moi 10 idées de contenu, par exemple sur la médecine des plantes, et hop, il ne vous reste plus qu'à piocher. Et puis vous pouvez également regarder un petit peu les commentaires que vous met votre audience sous vos vidéos. S'il y a des questions que vous voyez qui sont récurrentes, qui apparaissent souvent, et bien probablement il y a beaucoup de gens qui se les posent, donc ça peut être intéressant d'y répondre en faisant une vidéo. Et puis si vous débutez et que vous n'avez pas encore de commentaires, vous pouvez tout simplement aller sur les chaînes de vos concurrents qui font le même type de contenu que vous et analyser leur audience à eux, voir un petit peu les questions de leur audience dans les commentaires, et puis vous pouvez en faire une vidéo pour y répondre. Donc voilà, ça peut être pas mal de vous faire également des grandes listes d'idées, ça évite de procrastiner. Enfin moi je sais que personnellement, si j'ai pas d'idées de contenu à l'avance, eh bien je peux avoir tendance à procrastiner parce que j'ai la flemme de trouver des idées de contenu. Donc moi ce que j'ai fait, c'est simple, je me suis créé des grandes idées de contenu, enfin des grandes listes pardon, et j'ai des idées de contenu franchement pour les années à venir, comme ça je suis pépère. À présent, j'aimerais qu'on parle de stratégie, mais en allant un peu plus en profondeur, parce que vous le savez, c'est pas parce qu'on a réussi à construire une audience que forcément on va vendre derrière. La taille de l'audience est rarement proportionnelle aux revenus. C'est pour ça qu'on voit des créateurs avec des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés mais qui font que 2-3 000 euros par mois, et à l'inverse on a des créateurs qui ont 6-7 000 abonnés qui font 20-30 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois. Donc ça c'est pas la magie du ciel, il y a des stratégies à mettre en place et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant. Alors pour optimiser vos ventes sur les réseaux, il va falloir que vous mixiez deux types de contenu. On a le contenu émotionnel et le contenu rationnel, et je vois plein de créateurs qui se focalisent uniquement sur un des deux types et c'est vraiment pas une bonne chose. Clairement, si vous faites que du contenu rationnel et que vous faites pas d'émotionnel, ça va vraiment impacter négativement vos ventes. À l'inverse, si vous faites que de l'émotionnel, eh bien vous passez vite pour un marchand de tapis, un petit peu un vendeur de rêve, donc c'est pas top non plus. Alors je précise quand même, qu'est-ce que le contenu rationnel et émotionnel? Le contenu rationnel, c'est tout ce qui est très concret, ça parle de soi, ça va être tout ce qui est tuto par exemple, comment développer son audience sur Instagram, ça c'est vraiment du contenu concret, très rationnel. Et de l'autre on a le contenu émotionnel, et là c'est plus des contenus dans lesquels un peu le lifestyle, on va partager un petit peu son mode de vie, on va partager ses valeurs, on va plus parler un petit peu sa philosophie de vie, sa façon de voir les choses. Ça c'est du contenu émotionnel et vraiment faut pas le négliger, ça peut paraître bête mais c'est des choses, c'est du contenu en fait qui a tendance à créer une attache très forte avec votre audience. Faut comprendre ça, le contenu émotionnel est plus puissant que le contenu rationnel. Moi j'ai mis du temps à le comprendre parce que c'est un peu contre-intuitif. On se dit que si on montre un super tuto, qu'on explique bien les choses, on va créer une attache très forte avec son audience. Le problème c'est que pas forcément. En réalité il y a plein de gens qui font des super tutos et ils envoient à longueur de journée. Par contre, si vous racontez, je sais pas, une histoire qui vous est arrivée,
que vous partagez vos valeurs, votre philosophie de vie, que vous faites un coup de gueule, que vous critiquez quelque chose et que les gens sont d'accord avec vous, qu'ils partagent votre vision des choses, et bien là je peux vous assurer que vous allez créer un lien émotionnel très très fort et que les gens vont vous suivre sur le long terme. Deuxième chose très importante à comprendre, les contenus qui font le plus de vues ne sont pas forcément ceux qui vous apportent le plus de business, et ça c'est très important à comprendre, et la seule façon de le vérifier c'est d'installer un système de tracking, et je vous assure que vous allez être surpris de voir que parfois vous avez des contenus qui font 20 000 vues et qui vous rapportent 1 ou 2 clients qui vous rapportent que dalle, et de l'autre côté vous avez un contenu qui a fait 300 vues et qui va vous rapporter 2000 balles de chiffre d'affaires. C'est vraiment impressionnant la disparité qu'il peut y avoir, et donc forcément si vous n'installez pas un système de tracking, eh bien vous avancez à l'aveuglette, et je peux vous assurer que vous allez faire de grosses erreurs. Vous allez simplement suivre le nombre de vues, vous allez vous dire ok bah tel contenu fait beaucoup de vues donc il faut que j'en fasse plus, et forcément ça vous guide dans des mauvaises directions d'un point de vue business en tout cas, et je vous le rappelle à nouveau, vous êtes un influenceur, pas un entrepreneur, vous êtes un entrepreneur, pas un influenceur, donc votre objectif c'est vraiment de maximiser votre chiffre d'affaires. Alors je sais que ça peut paraître assez difficile de mettre en place un système de tracking, surtout quand on débute et qu'on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est d'au moins traquer une seule chose, c'est le nombre de clics sur vos liens. Comme ça vous permet de savoir le nombre de personnes que vous avez réussi à convertir en email par exemple. Donc vous faites une vidéo, vous faites un appel à l'action et vous traquez au moins le nombre de clics sur le lien pour savoir s'il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur email. C'est déjà un très bon motif pour savoir si vraiment ça vous rapporte du business. C'est pas parfait, mais pour commencer ça va très bien. Alors un site pour faire ça qui est gratuit, c'est Rebrandly, qui vous permet en fait de traquer justement, de créer plein de liens, et pour chaque lien vous allez pouvoir traquer le nombre de clics sur chacun des liens, et vous pouvez traquer jusqu'à 5000 clics par lien par mois de façon gratuite, 5000 clics en tout pardon je crois, donc c'est déjà très bien quand on débute honnêtement. Donc voilà, commencez par mettre ça en place, c'est vraiment très bien. Un autre point très important, je vous le répète à longueur de journée, mais il faut absolument sortir vos abonnés les plus fidèles de la plateforme, et pour ça évidemment il faut faire de la capture email. Donc cherchez, ça doit être votre objectif principal, à développer votre liste email. Vous connaissez le dicton money is in the list. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif quand on débute, on a tendance à s'imaginer que l'email ne vend pas, que c'est mort, etc. Mais le fait est que l'email est un format qui est énormément ouvert, que les gens ouvrent sur le long terme. Vous capturez un email, il est très fort probable que cette personne ouvre vos mails pendant des années, voire même pendant plus de 10 ans. C'est un format qui est très stable, hein. On peut avoir, TikTok peut être du jour au lendemain interdit aux États-Unis, hein. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. L'email, lui, vous êtes sûr que c'est stable, c'est une audience qui vous appartient vraiment, on peut pas vous le retirer, il n'y a pas de changement d'algorithme, il n'y a pas de on vous supprime de la plateforme parce que vous n'avez pas respecté une règle, etc. Donc c'est des choses très importantes à mettre en place dès le début, et vraiment ça va faire la différence. Avant de poursuivre, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une communauté de plus de 5000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine des conseils pour vous apprendre à développer votre audience et générer des revenus avec. Ça se passe sur le premier lien en description pour nous rejoindre, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. À présent, j'aimerais vous parler de l'importance de mixer format court et format long, car il y a une différence fondamentale entre ces deux formats. Admettons par exemple que vous souhaitiez vendre vos produits à des gens que vous avez attirés suite à du format court, donc ça peut être des TikTok, des shorts, des reels, ce genre de choses. Et bien forcément derrière, le processus de fidélisation, il sera beaucoup plus complexe. Il va vous demander beaucoup plus de travail, vous allez devoir envoyer plus de mails, vraiment chauffer l'audience, faire des pages de vente un peu plus complètes, etc. C'est assez simple à comprendre, hein. Quelqu'un qui a passé, 30 minutes à regarder l'un de vos podcasts ou l'une de vos vidéos, forcément, il n'a pas la même relation avec vous, il vous fait plus confiance, il est beaucoup plus enclin à acheter. Alors après, bien sûr, l'avantage du format court, c'est que en 2023, et ce sera certainement le cas encore pour les années à venir, c'est beaucoup plus rapide de se créer une audience. Du coup, en fait, chacun des deux formats a des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de mixer les deux, et si, retenez bien ça, si principalement vous attirez des gens avec le format long, et bien derrière, vous pouvez vous permettre de faire un peu moins de fidélisation, même si c'est toujours recommandé d'en faire, bien entendu, tandis que si vous attirez que des gens avec des TikTok ou des réels, et bien là derrière il va falloir mettre le paquet pour prouver que vous êtes quelqu'un de fiable. J'aimerais maintenant vous parler d'une grosse erreur qu'il faut absolument que vous évitiez. Il y a plein d'entrepreneurs qui débutent qui se disent c'est difficile de construire une audience au début, ça va prendre un certain temps, et du coup pour commencer à faire mes premières ventes rapidement, je vais allouer un gros budget à la publicité pour trouver mes premiers clients. Le problème c'est qu'en réalité faire de la pub c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Il y a vraiment énormément d'entrepreneurs du web qui n'arrivent pas à être rentables, beaucoup plus que vous ne l'imaginez, et sachant qu'en plus lorsque vous débutez, vous ne pouvez pas cibler du trafic chaud. En fait le trafic chaud ce sont des gens qui vous connaissent déjà, donc qui ont peut-être déjà regardé vos contenus, qui sont peut-être même déjà clients chez vous, et ce que font les gens en général c'est qu'ils vont développer une audience, puis ensuite cibler avec les publicités leur propre audience, et en faisant ça c'est beaucoup plus facile d'être rentable qu'en ciblant du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent ni Nadan ni Dev. Donc vous quand vous débutez vous ne pouvez pas cibler du trafic chaud, en plus vous n'avez pas de connaissances en publicité, sachant qu'en plus en faisant du contenu sur les réseaux sociaux, vous apprenez
apprenez à comprendre votre audience, vous apprenez les leviers psychologiques en fait qui font que les gens vont acheter, que les gens vont être captivés par votre pub, etc. Et du coup en fait en créant du contenu, souvent on est meilleur pour créer des pubs. Du coup je vous recommande surtout pas de commencer à vous précipiter dans la publicité en ligne, à mettre des gros budgets. Si vous voulez vraiment commencez tranquillement avec des petits budgets et augmentez-les petit à petit. J'aimerais aussi qu'on parle brièvement de votre offre et j'ai 4 conseils absolument fondamentaux à vous donner. D'abord, et ça c'est une compétence entrepreneuriale de base, il faut impérativement que votre produit réponde à un problème ou un besoin de votre audience. Il faut également que ce problème ou besoin soit suffisamment fort, soit suffisamment pesant pour votre audience pour qu'ils soient prêts à payer, pour qu'ils soient prêts à sortir de l'argent de leur portefeuille. Ça paraît tout bête, mais il y a plein de gens qui font cette erreur. Il y a une énorme différence entre un produit qui est ce qu'on appelle market fit, qui répond vraiment à un problème pour lequel les gens sont prêts à payer, et un produit qui ne répond pas vraiment à un problème ou besoin. Donc posez-vous toujours cette question, c'est vraiment super important. Ensuite, deuxième conseil, je vous invite à avoir une offre relativement variée. Donc on peut avoir ce qu'on appelle une offre en 3 volets, ça c'est un peu le schéma classique. Vous allez avoir une petite offre d'appel, donc c'est un produit qui est pas cher, qui permet simplement en fait d'attirer des gens. Et ensuite vous allez avoir 2 autres offres qui sont plus chères. Donc une, on va dire à 200-300 euros. Enfin je donne un prix au pif, hein, ça peut être 400-500, mais un peu plus que le produit d'appel hein, finalement. Et puis ensuite vous pouvez avoir une offre high ticket qui va être à minimum 1000 euros et ça peut monter à 10 000, enfin autant que vous le voulez en soi. Il y a même des produits des services qui sont facturés à 100 000 euros. Enfin bref, le fait d'avoir une offre vraiment complète, ça permet déjà de couvrir un petit peu tous les budgets dans votre audience. Et surtout, il faut comprendre un mécanisme en fait qui est super important, c'est que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà acheté chez vous de racheter que de convaincre quelqu'un qui a jamais acheté chez vous d'acheter pour la première fois. Et du coup en fait votre produit d'appel, les gens vont payer et en étant client chez vous, derrière vous allez pouvoir transformer ces clients du produit d'appel vers un produit qui coûte plus cher. Et ça va faire une grosse partie de votre chiffre d'affaires. C'est vraiment à ne pas négliger, donc c'est super important. Et enfin, je voulais vous dire également de collecter des témoignages clients. Donc ça peut être de demander à vos clients qui ont été satisfaits des vidéos. C'est vraiment très important lorsqu'on fait du business en ligne parce que rappelez-vous-en, les gens ne vous connaissent pas. C'est pas comme quand on est dans une boutique en physique chez le commerçant du coin qu'on voit tous les jours. Là vous êtes sur internet, les gens ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils vous ont jamais rencontré et du coup un très bon moyen de gagner la confiance de vos clients, c'est de demander justement des témoignages clients et de leur montrer. Alors au début on n'en a pas forcément, ça se fait avec le temps, on peut faire sans, mais c'est clairement un gros plus que je vous conseille, sur lequel je vous conseille de vous concentrer. Et enfin quatrième et dernier conseil, il faut absolument pas essayer de spammer vos offres sur vos réseaux sociaux. Ne l'oubliez pas, vos réseaux sociaux avant tout sont faits pour construire une audience. Les gens ne sont pas sur vos réseaux comme ils le sont sur Amazon. Quand on va sur Amazon, on y va pour acheter des produits. Quand on va sur les réseaux, quoi que ça peut être le cas, mais globalement non, on veut juste consulter du contenu. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de vos offres, bien au contraire, mais il faut pas le faire à chaque fois, sinon ça va casser votre croissance, ça va vous casser auprès de l'algorithme. Et puis surtout, c'est pas la meilleure façon de vendre. Je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais il faut absolument, impérativement capturer les emails de votre audience. Construisez pourquoi pas une communauté sur votre canal Telegram. Moi, on est déjà à plus de 5000 membres sur la mienne. Une fois de plus, je vous invite vraiment à la rejoindre pour plus de conseils sur votre offre, sur votre business en ligne, pour développer votre activité, etc. Et puis voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce guide. Je pense qu'il vous aura bien aidé. Un moyen pour me remercier de cette vidéo, ce serait de vous abonner à cette chaîne si elle vous intéresse. Pensez également à me laisser un pouce bleu. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et moi, je vous dis à très bientôt.